Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai pas résisté. Non mais j'ai pas résisté. Vous avez vu le soleil là, vous voyez là, un plan de figure là, comme ça. Et j'ai pas résisté, c'était pas possible. Je me suis dit non mais il faut qu'on sorte, il faut qu'on voit le soleil, il faut qu'on profite. Bon, il y aura les bruits comme les voisins, etc. C'est pas grave, mais il faut qu'on profite de ça. On va savoir quand on va avoir de nouveau le soleil avec nous. Alors, en pleine lune hein, ce soir, hein, non? C'est ce soir ou demain soir, je ne sais plus, mais à la pleine lune qui est là, on fait attention, hein, parce que justement, le message du jour, il est en lien avec cette pleine lune. C'est que la lune va révéler le plan B d'une personne qui essaie de vous faire marcher. A priori, le plan 1 n'a pas marché, bah, il faut faire le plan B. Ah, il y en a certains qui lâchent jamais. Hein. Allez, c'est parti pour notre message d'aujourd'hui et pour notre moment de douceur et de partage. Ce serait bien que lui, il arrête de tailler la haie, là. Hein, voilà, ça serait pas mal. Les vacances approchent pour certains d'entre nous, c'est sympa. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que la lune nous révèle aujourd'hui, la lune hein? Dégagez votre esprit. Oh, quelqu'un qui rumine, là. Qu'est-ce que vous ruminez? Pourquoi vous ruminez autant cette négativité? Pourquoi vous donnez autant d'importance à des gens qui sont pas importants? Essayez de mettre votre énergie dans autre chose. Examinez vos sentiments. Vos sentiments, si c'est de la colère, est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'instabilité? C'est quoi les sentiments qui sont là? Est-ce que c'est la peur? Examinez bien vos sentiments, sont la clé. On vous dit que la chance est avec vous. Ne vous inquiétez pas, vous êtes dans une période de chance qui s'ouvre, surtout les Sagittaires qui sont bien présents dans cette période de chance et on vous demande de foncer. Foncez. Vous avez l'impression d'avoir un obstacle devant vous. Ce n'est pas un obstacle, c'est juste vos peurs. Donc, on vous demande de vous obstiner et de foncer. Hein. Certains d'entre vous, il va falloir qu'ils travaillent sur le apaisement des émotions. Et pour ça, il va falloir qu'ils fassent un tout petit peu une pause. Voilà, voilà. Et puis, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, en sachant que la fin d'un cycle difficile est très, très proche, surtout pour les taureaux. Aïe, 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 aïe. Maintenez le cap dans ce que vous voulez entreprendre. Maintenez le cap. Le plus important, c'est de ne pas se décourager. Je sais que ce n'est pas facile dans le quotidien pour avancer. Je sais que ce n'est pas facile dans le quotidien de voir les autres, avoir des choses que vous imaginez qu'ils sont meilleurs que vous, etc. Mais non, ne vous découragez pas. Maintenez le cap dans ce que vous faites. Des fois, vous êtes très dur aussi envers vous-même. Vous avez réussi des belles choses, mais voilà, des fois, on a du mal à essayer de voir les choses sur une perspective positive, surtout quand vous ruminez et vous broyez un peu du noir. Voyons voir un ressenti là. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le groupe qui nous regarde? Une rentrée d'argent arrive pour certains d'entre vous. Bon. Un engagement va bouleverser votre vie dans le sens où il y a quelque chose qui se décante bientôt. Un départ pour l'étranger pourrait tout changer. Et aussi, une réussite va te donner confiance en toi. Et si seulement on avait confiance en nous sans la réussite, ce serait encore, vous imaginez? Aïe, 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 aïe. Moi, on montre des personnes qui ont un plan B pour vous faire tomber. Et ou vous faire tomber dans le piège, en fait. Hein. Et la lune, en fait, la pleine lune les met en lumière. Hein. Parfois, justement, on est dans une période où on a une sorte d'épiphanie en ce moment où il y a beaucoup de secrets qui sont révélés, en fait. Il y a beaucoup d'alliances malsaines qui remontent à la surface. Je ne sais pas si vous l'avez observé, mais moi, je le vois avec toutes les consultations que j'ai en ce moment. On le voit qu'en fait, on est dans une période où on ne peut pas cacher longtemps les choses, d'accord? Donc là, on est sur la lune qui va révéler le plan B de certaines personnes qui essaient de vous faire tomber. C'est quelqu'un que peut-être même vous avez mis complètement de côté. Hein. Moi, j'ai quelqu'un sur les amours, hein, d'accord, que vous avez mis de côté et qui vous vous êtes séparés peut-être. Il y a une séparation qui a eu lieu et
Et puis, vous avez quand même des enfants ou de l'argent à charge, quelque chose comme ça, où il faut donner de l'argent, en tout cas, et de tout ce qui est un procès qui est là. Donc, c'est-à-dire que sur le travail, on montre le procès, sur tout ce qui est les outils, le travail. Peut-être qu'on est dans une période où on a comme un lien avec ces personnes, ou cette personne, et on a des choses à régler, mais des choses à régler de manière officielle aussi, peut-être des papiers, de l'argent, une pension alimentaire, de l'argent pour les enfants, quelque chose comme ça. Hein. Et puis cette personne, elle vous a laissé tranquille jusque maintenant, hein, mais au moment où on commence à se faire une nouvelle vie, cette personne, elle a envie de ne pas nous laisser tranquille en fait. Ouais, c'est ça. Quand on a la naissance... Ah mince. Je me suis pris une moustique. Alors, on a la naissance de Emmanuel, très important. Le prénom Emmanuel, très important. Ah bah, dis donc, c'est la première fois que je le prénom qui vient comme ça. Et il y a... au moment où vous avez la naissance d'un nouveau départ, au moment où vous avez la naissance de, on va dire, d'un nouvel amour, de quelque chose qui est beaucoup plus stable, où enfin vous retrouvez, où vous voyez le bout d'un équilibre, eh bien, cette personne revient. C'est là où vous prenez la clé de votre destin entre les mains et que vous n'avez pas peur et que vous y allez. Bah, c'est là où cette personne revient. C'est pas la première fois, j'ai l'impression que c'est pas la première fois. Non, non, non. Alors, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu un problème auparavant. C'est pour ça qu'on me parle de plan B. C'est quelqu'un peut-être avec qui vous ne parlez pas aujourd'hui. Ou si vous parlez par des intermédiaires. Ou vous avez des nouvelles par les intermédiaires. Et cette personne, ce n'est pas la première fois qu'elle a souffert de l'inconstance dans vos projets et dans vos projets de vie. D'accord? Cette personne, elle essaie de vous faire tomber à tout prix, mais elle s'obstine même. Okay? Donc, on parle que vous avez du mal, on parle pour certaines personnes qu'elles ont du mal à être indépendantes à cause de cette personne. Vous voyez, comme le vent souffle, c'est vraiment ça, le souffle de l'inconstance là-dedans. Donc, ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça. Et surtout, il y a des enfants qui sont au milieu, okay? Et des distances qui ont été mises. Ouais. Ah, elle s'est jurée de vous faire tomber, cette personne. Cette personne, elle s'est fait jurer de vous faire tomber, quoi qu'il en soit. Donc, dès que vous avez le moindre brin d'amour, hein, de stabilité, d'amitié, de soleil dans votre vie, elle trouve un moyen de vous déstabiliser. Donc, peut-être que jusque maintenant, vous avez marché là-dedans, mais là, vous ne marchez pas. Donc, il lui fallait un plan B. Elle a un plan B, cette personne, pour vous faire tomber. Elle a un plan B. Moi, j'ai quelqu'un qui rigole, en fait, hein, face à cette personne. Hein. Je pense que vous lui avez rigolé au nez hein, ces derniers temps, parce que si elle essaie un plan B, c'est que le plan A, ça ne pourra plus jamais marcher. Elle l'a bien vu, en fait, que vous ne marchez pas dans son jeu. Moi, j'ai le changement là-dedans. Hein. Vous avez changé, hein. Vous avez changé de style, vous avez changé de vie, peut-être vous avez changé de ville. Oui, vous êtes resté sans rien, mais vous avez reconstruit quelque chose, en fait. Hein. Mais ça ne lui plaît pas. Hein. Ça ne lui plaît pas. Vous êtes en train de construire quelque chose, mais ça ne lui plaît pas. Hein. Ah, ça ne lui plaît pas, non. Oh, la méchanceté, la méchanceté. Non, 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 non. Elle essaie. Ouf, méfiez-vous. Méfiez-vous par rapport à son plan B, parce que, comment elle le fait, son plan B? Elle veut vous mettre du retard. Hein. Elle veut vous mettre du retard. Cette personne. Hein. Elle veut la mettre du retard. Oui, moi j'ai l'argent qui est impliqué là-dedans. Hein. Mais vous avez la grâce là-dessus. On a les démarches administratives, hein, d'accord. Quelqu'un qui vient vous servir, elle a besoin de se servir dans votre assiette, d'accord. Vous avez déménagé, vous avez été changé. Hein. Enfin, vous avez l'attirance. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Elle
elle a des nouvelles par des intermédiaires de la famille, des gens de la famille, d'accord? Elle montre l'entourage de la famille et la séduction. Elle joue la séduction avec la famille, c'est ça son plan B en fait, maintenant. Elle va raconter des conneries à l'entourage pour vous faire réagir. Oui, parce que, ouais, bah oui, parce que vous avez fait le deuil de cette personne. Vous avez fait carrément le deuil. Et puis, 55 ans, hein, très important, le mois de juin et d'avril hein, aussi. Et comme je disais, le prénom Emmanuel. Il y a une méga rafale de vent, là. J'ai dû couper. Alors, oui, c'est parce que vous avez fait le deuil. Hein. Vous avez fait le deuil, mais elle a un manque de vengeance, cette personne. En fait, elle se nourrit, en fait, de ces énergies négatives. Et vous avez compris très bien qu'elle cherche à chaque fois à se nourrir, etc. Eh bien, vous êtes plus dans cette démarche-là d'avoir peur ou de marcher dans ce jeu-là. Donc, ça l'énerve, quoi. Ça l'énerve. Donc, elle tend un piège et où elle fait rentrer la famille. D'accord? Elle tend un piège par rapport à la famille. Je ne sais pas si elle simule pas qu'elle a un problème, un gros problème. En tout cas, elle essaie de vous faire réagir, quoi. Elle va simuler qu'elle a un gros problème, style. Et qu'il faut s'occuper d'elle, ou il y a un truc qui soi-disant lui arrive alors que c'est pas du tout ça, c'est faux, hein, c'est faux, d'accord. Et puis et bien sûr les gens s'inquiètent, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous parler, hein, voilà. Ah ouais, donc faites attention, hein. Ouais, parce que vous êtes dans la joie, hein. Ouais, c'est impliqué là-dedans, c'est impliqué aussi une sentence de justice, je sais pas, un verdict, d'accord, quelque chose qui est de ce style-là. Quelqu'un qui... Et on doit examiner. Donc faites attention si jamais on vous dit que la personne, je sais pas, il lui arrivait un truc ou quoi, examinez bien les choses. Ne prenez pas la première personne qui vous dira, elle aura les larmes aux yeux, oh là là, machin. Mais en fait, c'est pas exactement ça. Donc méfiez-vous de ce qu'on vous dit, parce que les choses ne sont pas si graves que ça. Hein. C'est un plan en fait. C'est un plan pour vous soutirer encore de l'argent ou pour que vous tombez encore dans son piège. D'accord? Donc examinez bien les choses. On vous montre de bien examiner les choses. Et puis de prendre le temps de cette réflexion-là. D'accord? Il faut avoir la réflexion par rapport à cette situation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire sur parole les personnes qui vont venir vous dire, même s'ils sont des proches que vous connaissez bien, parce que ces gens-là, ils n'ont pas les bonnes informations. On a joué en fait, on a mis en scène, si vous voulez, un tout petit peu ces problèmes, quoi. Voilà. Et surtout que vous, à ce moment-là, vous êtes dans le partage, dans l'amusement. Ça fait au moins 6 mois, ou l'été et 6 mois, c'est très important pour quelqu'un. Donc soit ça fait 6 mois que vous n'avez pas donné de nouvelles, ou il y a 6 mois, quelque chose lié à l'été, quoi, et 6 mois. Bon, bref, j'arrête d'interpréter parce que des fois, vous avez plus d'interprétation que moi. Et donc soyez vigilante. Soyez vigilant ou vigilante par rapport à cette situation, parce que tout n'est pas vrai. Cette personne, elle a un plan vraiment précis dans sa tête pour vous embêter encore et encore. Et c'est... je ne sais pas pourquoi on me parle de pleine lune, bien sûr. C'est là où il y a aussi cette sortie, parce qu'avec la pleine lune, on a du renouveau dans notre vie, bien sûr. À chaque fois, il y a des choses qui ressortent. Hein. Mais on a surtout le déclic. D'accord ? Donc, si cette personne vous fait faire des choses, ou on vous dit de faire des choses pour cette personne, alors que vous ne voulez plus du tout entendre parler, soyez vigilant. Pour moi, vous allez chercher les informations, vous allez avoir le déclic. Parce que vous l'avez eu déjà, le déclic avant, avec son plan 1, mais vous allez déjouer le plan B. Eh bien, il y a une énergie féminine hein, là-dedans. Hein. Attention. Hein. Et on montre aussi la sagesse et le conseil pour le bien-être et la détente. Peut-être quelqu'un qui a qui aime tout ce qui est les soins énergétiques ou qui travaille dans l'énergétique, etc. Parce qu'on montre que quelqu'un a un rôle important là-dessus pour la détente aussi. Peut-être que vous allez partir, vous voyez, on montre la tierce personne qui est là. Ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et puis ensemble vous êtes dans le bien-être ou vous allez faire aussi une petite cure, parce qu'on montre aussi la cure de quelqu'un où on va aller se poser, se reposer, se faire voilà, soigner un tout petit peu notre corps, n'est-ce pas? De temps en temps, il faut le faire, hein, s'il vous plaît.
C'est pas parce qu'on va s'occuper de notre corps qu'on est vieux, hein, on a tout le temps besoin. Moi, je me rappelle que les anciens, ils amenaient les enfants, en tout cas chez moi, ils amenaient les enfants des petits aux cures balnéaires. Hein. Pourquoi? Parce qu'il fallait solidifier les os, que le corps se met en route, non? Donc j'ai l'impression que quelqu'un se fait un soin ou un truc, voilà, ils partent dans un truc comme ça. Mais il y a cette tierce énergie qui est là. Et on voit qu'en fait, cette tierce énergie, elle met de la lenteur. Elle met des doutes dans la vie, hein, dans votre vie, mais aussi de la lenteur parce que c'est comme si elle demandait qu'on fasse quelque chose ou qu'on se sent obligé de faire quelque chose par rapport à sa situation. Et il ne faut pas. Il faut pas. Vous voyez, il ne faut pas faire les choses. L'énergie masculine, voilà, des problèmes de santé sur l'énergie masculine, d'accord, et qui a des années. Il y a des années là-dedans. Cette personne, l'énergie masculine, elle a des années. Il faut du calme, hein, du repos, hein, cette personne. Hein. C'est quelqu'un du passé. Je vous dis, c'est quelqu'un du passé qui, en fait, on va jouer sur vos souvenirs, on va jouer sur la mémoire, on va jouer sur ce côté sentimental, ce côté d'attachement, d'enfance, enfant. Voilà, quand je dis enfant, c'est l'enfance qui ressort, quoi. Le souvenir, la mémoire de ses enfances, du passé, en fait. Vous voyez un peu ce genre de personne, oh, tu te souviens, comment, machin. Alors, c'est très bien quand c'est des amis, mais quand c'est des gens qui essaient d'avoir quelque chose, c'est un peu compliqué, quoi. Hein. Voilà, et on appelle la conversation. Hein. Vous allez le savoir, mais c'est des intermédiaires. Moi, j'ai une tierce personne qui vient en contact, donc c'est par des intermédiaires. Là, juste au moment où vous avez un nouveau cycle, un nouveau départ. Donc, on fait attention à ça. Qu'est-ce qui va se passer? Non, vous êtes sur un plan d'évolution et c'est ça qui embête la personne. Peut-être que vous êtes même en train de vous unir à quelqu'un ou être dans un ménage avec quelqu'un. Hein. C'est à ce moment-là que ça... Et c'est à ce moment-là qu'il y a la découverte du plan B. Quand je vous dis que la lune révèle les secrets, c'est vraiment ça, j'adore parce qu'il y a la lune et la découverte. La lune et la découverte qui sont là. On va trouver. C'est comme si avec cette pleine lune, vous avez aussi la vérité qui vous vient à l'esprit, quoi. Oui, je ne sais pas si la personne ne dit pas qu'elle est malade ou qu'elle a un problème de santé. Hein. Ce qui est faux. Hein. C'est quelqu'un de manipulateur. Hein. C'est quelqu'un qui s'invente des problèmes, cette personne. Hein. Parce qu'elle a besoin qu'on soit à ses pieds. C'est pas la première fois que je la fais, mais là, c'est un peu plus gros que d'habitude. D'accord? Là, c'est... Donc, vous allez des jours... Vous allez le voir, hein, que c'est pas ça. Vous allez savoir, pour moi, vous êtes un vrai détective déjà. Donc déjà, vous allez avoir les informations hein, pour savoir. Hein. Vous voyez, on a l'étoile d'un homme. Moi, j'ai l'étoile d'un homme malade quand même là-dedans. Hein. Pourquoi? Je sais pas. Et c'est cet homme qui se fait voler en plus. C'est lui qui est dans la perte. Cette énergie masculine qui est dans la perte d'une certaine manière. Ouais. Ah ouais. Peut-être que cette personne, elle a tout perdu et puis maintenant, il cherche à se passer pour une victime pour avoir un peu d'attention. Hein. Ouais. Mais son plan B ne marchera pas. Son plan B ne marchera pas, il passe par la famille. C'est la famille qui l'appuie en fait. On a l'appui de la famille, de l'entourage, d'accord? Cette personne, elle va passer par la famille, par l'entourage pour vous passer des messages. Et en fait, c'est peut-être qu'elle a tout dépensé et qu'elle n'a plus rien, mais c'est juste pour le plaisir, en fait, pour le plaisir de faire mal, tout simplement. Il y a des gens qui se nourrissent de ça, mais le plaisir de se faire mal et le plaisir de mettre du hasard dans la vie de quelqu'un, hein, parce que
bah, c'est un peu, je veux dire, on essaie de retarder la personne dans ses projets. Hein. Voilà. Mais c'est tout à votre honneur parce que finalement, pour moi, elle ne réussit pas, cette personne. Ça se dévoile en fait. Il y a des choses qui sont révélées. Hein. Il y a des détails qui ne trompent pas et que vous connaissez très bien. Vous connaissez très très bien cette personne. Vous la connaissez très bien et vous lui mettez un peu la fatalité là-dessus. Hein. Donc, sur ce plan B qu'elle essaye pour vous faire marcher, on a la fatalité. C'est mal vous connaître que vous vous en doutez de rien. C'est mal vous connaître de se dire, bah, ouais, vous lui mettez la fatalité. Oui, ça a été, je pense que ça a été annexe, hein, parce qu'on montre quand même l'amour là-dessus, donc voilà. Mais c'est au moment où vous construisez autre chose, vous construisez quelque chose que vous aimez, qui vous tient à cœur, franchement, c'est pas le moment de vous faire ça, quoi. Vous méritez un peu de paix, mais il n'y a pas de souci, hein. Vous allez avoir la paix du moment où vous allez vous rendre compte que c'est juste une manigance et que rien n'est vrai là-dedans, etc. Voilà. Vous tracez votre route, marchez, j'ai plus rien à chercher là-dessus. Hein. C'est un peu ça. Hein. Allez, hop là. Ouh là là, ça va blablater, ça blablate, ça blablate, ça blablate. À qui a envie de parler, hein. À qui a envie d'entendre, la personne elle va parler, mais non, non, non. Il y a beaucoup de sagesse quand même. Il y a cette sagesse qui est là, qui est présente dans votre âme. Vous le savez, les réponses, vous le savez, vous les avez. Ouais, c'était mal vous connaître aussi, hein, de penser que vous allez tomber comme ça dans le piège. Hein. Ouais, moi, j'ai des gens aussi qui vont vous aider à chercher les informations, des gens qui sont bienveillants. Même si vous ne connaissez pas tout, il y a des gens qui vont vous dire non, 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 c'est pas exactement ça. Vous voyez, c'est là ça. Voilà. Il y a la sagesse sur la trahison, c'est-à-dire que là, qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux dire, là, les gens, on ne va pas les changer. Mais il y a des gens qui sont aussi bien. Il ne faut pas croire que tout le monde est mauvais et que tout le monde nous voit quelque chose dans la vie. Il n'y a pas que des gens mauvais, il y a aussi des gens très bienveillants qui, des fois, nous donnent des conseils, qui, des fois, nous disent des choses. Bon, parfois, nous, on s'entête de ne pas les voir parce qu'on a l'impression que quand on aime quelqu'un ou qu'on l'a dans le cœur, on ne peut pas croire que cette personne, elle est comme ça. Même si on vous avertit. Voilà. Ah, cette fois-ci, même si vous l'avez dans le cœur, bon, parce que voilà, je veux dire, quelqu'un qui a été dans votre vie, c'est que voilà, ça a été dans votre cœur à un moment ou à un autre. Mais là, vous allez écouter les autres. Hein, voilà. Au lieu de partir dans tous les sens, vous allez laisser cette personne dans son infortune, dans son. Voilà. Dans sa propre. On va dire. Je ne sais même pas comment le dire parce que c'est petit en fait ce qu'elle fait comme manigance. C'est petit, ça se voit ça. Je veux dire, vous êtes fatigué de voir ça. Donc on le laisse là où ils sont. Hein. De toute façon, il y a très très peu de chances de réussite. C'est tellement gros que c'est quand même la personne, elle n'a même pas pris des précautions pour valider, pour faire au moins semblant que c'est vrai. Hein, dès qu'on va chercher des détails, on va savoir que tout est faux. Et vous voyez, moi j'ai une énergie féminine qui part en voyage. Quelqu'un veut faire hôte. Hôte, vous savez, là où on accueille des gens, etc. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça. Une table d'hôte, voilà. Et puis on montre l'abondance, la renommée. Sur l'étoile de la femme, on a la renommée, on a l'argent et la renommée. Donc on arrive à surmonter certainement. Oui, c'est difficile de voir les choses comme ça, mais il ne faut pas avoir peur de ces personnes qui... Oh, parfois, hein, c'est tellement, ça se voit tellement que c'est pas la peine hein, de rester dans ces énergies-là. En tout cas, cherchez les informations. Cherchez les informations, vous allez les avoir. Voilà, voilà, voilà. Et puis, moi, je vais rester au soleil, là. Je pense que je vais prendre un café, là, encore sur ma terrasse. Ça va me faire du bien. J'ai l'impression qu'on retourne à l'été. Moi, sans le soleil, c'est... Oh, je trouve que c'est tellement triste. Je ne sais pas vous, mais moi, sans le soleil, je me semble triste tout le temps. Mais là, on a le soleil, donc on a la bonne humeur qui revient. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. On va se donner rendez-vous très bientôt. Espérons qu'on va faire encore bon pour d'autres guidances, d'autres nouvelles, d'autres vidéos. Et puis prenez soin de vous en attendant. À bientôt.